bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous conseiller de prendre quelque chose à boire et à grignoter avec vous parce que cette vidéo va être très longue. J'ai tout simplement décidé de vous parler de tous les tomes 1 de ma pile à lire, ça veut dire de toutes les sagas qu'il y a dans ma bibliothèque et que je n'ai jamais lues et qu'il faut que je lise. Voilà, donc il y a beaucoup de livres, vraiment beaucoup, et je ne sais même pas si je vais vous parler de ceux qui sont derrière moi parce que, sachant que j'ai presque vidé 2 étagères de bibliothèque pour vous parler de mes tomes 1 de saga jamais lus, je pense qu'on va devoir faire une partie 2 avec les livres qui sont derrière moi. Juste avant, je veux vous dire que tous ceux qui sont ici, donc toutes les sagas Disney, je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur les livres de ma palle Disney, donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse de voir mes sagas Disney. Donc, on va commencer très vite. Vraiment, prenez à boire et surtout moi-même parce que je crois qu'on va être déshydraté. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans cette vidéo. Je vais vous parler au fur et à mesure du livre qui vient parce que j'ai littéralement 4 piles de livres devant moi et j'ai pas eu le temps de les trier et de toute façon, je ne sais pas forcément de quoi il parle, donc autant y aller comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une de vos sagas favorites passe pour me donner envie de les lire parce que il faut vraiment que je vide ma palle. Pour commencer, on va aller sur un truc que, adolescente, je lisais souvent sur Wattpad et qui a été édité par la suite. On va sur After de Anatole que j'ai acheté au format graphique, donc BD. Donc là, on est sur une histoire d'amour des moins saines de... On va dire un peu, c'était le début de la dark romance, un peu quand même. On lisait ça, on était jeunes. Je devais avoir 12 ans que je lisais ça, même pas. Donc c'est le roman graphique de After, donc la saga qui est très connue. J'ai même pas besoin de vous la présenter, c'est très connu. Je sais pas si j'ai très envie de la lire, mais je pense l'avoir acheté d'occasion pour l'avoir parce que je n'aurais pas acheté ça comme ça. Donc on va l'essayer, on l'essaiera un jour. On va rester sur les sagas qui sont là depuis mon adolescence. Et là on est sur quelque chose de vraiment très vieux. On est sur Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions... Oh, c'est très blanc. France Loisirs. Oh, je savais même pas que c'était France Loisirs. Avec une belle carte à l'intérieur. Par contre, c'est vraiment très blanc. Oh, ça va me provoquer des migraines ophtalmiques, ce genre de bêtises. Je ne crois pas que quand c'est sorti, c'était vendu comme de la romantaisie, mais maintenant on pourrait le dire comme de la romantaisie. Je ne sais pas vraiment si je vais aimer ma lecture. J'ai vu beaucoup trop d'avis passer de personnes qui n'ont pas aimé et aussi d'autres personnes qui vont absolument adorer. Donc je crois que ça passe ou ça casse ce genre d'histoire. Mais j'ai tous les tomes dans ma bibliothèque, donc il faut que je les lise. Je me rappelle que je les avais trouvés une fois sur une brocante en occasion et j'étais trop contente. J'étais trop contente. Je voulais trop les lire et je les ai jamais lus. Voilà. Je crois que ça c'est un MXM, donc une romance entre 2 hommes, mais je suis plus sûre. Je l'ai acheté tellement il y a longtemps, je crois que c'est ça. C'est Prince captif d'édition Brajlon, l'esclave, le guerrier. Donc là on a le tome 1 et 2 que je n'ai pas lu. Mais il est trop beau, il est vraiment trop beau. Je sais qu'il y a eu une période où il était hyper cher, vraiment j'arrivais pas à le trouver. Et il y a quelqu'un qui le vendait genre 2 € sur Vinted et je l'avais acheté parce que tout le monde en parlait. Et tout le monde disait que c'était trop bien, mais que également comme Un palais d'épines et de roses, ça passe ou ça casse. Mais j'ai eu ma période très MXM, donc à mon avis ça va être... Je me rappelle plus du tout. Ah oui, c'est un MXM. Oh, j'ai envie de le lire quand même. En même temps c'est normal, il est dans ma palle. Ça serait fortement dommage. Ensuite on passe sur une petite romance toute douce et celui-là je l'ai acheté vraiment neuf. Et je l'ai acheté sur un coup de tête, mais parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour la couverture, je sais pas pourquoi. J'étais dans un point culture de Leclerc et ma mère était en train de discuter avec une amie et j'ai bifurqué dans le petit coin culturel et j'ai trouvé ça et vraiment je suis tombée nez à nez avec ce livre et j'avais trop envie de le lire donc je l'ai acheté. J'ai toujours pas lu. Ça fait au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans. Attendez, je vérifie combien de temps parce que... 2020. 5 ans. Donc, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais pas, les couleurs pastel et tout me donnaient trop envie. Et c'est écrit gros, vraiment assez gros. J'espère que je vais aimer puisque je me suis trouvé d'occasion ensuite, enfin par la suite, le tome 2. Donc j'espère aimer, ça va se lire très vite. Ça a une petite vibe printemps,
été, donc je vais lire très très vite. Un autre livre que j'ai acheté sur un coup de tête d'occasion, c'est, je crois que j'ai presque tout acheté d'occasion de toute façon, c'est Mystic Flow, premier tome, Le Maître des Arcanes de Dana B. Shally aux éditions Gulfstream. Et je vais craquer parce qu'il est trop beau. Il est beaucoup trop beau, mais vraiment. Je sais pas si ça se dit beaucoup trop beau, mais vraiment, il est trop beau. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ils disent qu'une guerre de l'ombre couvre depuis longtemps entre le royaume du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. C'est armes, A-R-M, donc je pense que c'est ces armes, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Ouais, donc moi ça me plaît bien, ça me plaît bien. Waouh, je l'ai jamais ouvert. Voilà, je l'ai jamais ouvert. Waouh! Il est encore plus beau. Ah, il reflète le violet. Oh là là, il est trop beau. Waouh! Je sais pas si vous voyez bien comment ça reflète le violet. Oh mais il est trop beau. Il est trop beau. Ah, il va passer à la casserole très rapidement. Vraiment, je pense que... Pépite. C'est pas, j'ai juste envie de le lire en fait. Voilà. Après, pour ma défense, il était chez mes parents. Et je fais jamais dans ma bibliothèque chez mes parents. Donc c'est pas une excuse, hein, vraiment pas. Mais ça peut expliquer cela. Ou pas. Un livre qui est encore emballé. Et celui-là, je l'ai acheté neuf. Il est encore sous blister. Il s'agit de Le parfum de l'impératrice, tome 1, L'archipel, audition Gulfstream éditeur. Et c'est qui l'a écrit? Ben... Ah, oh, c'est écrit là. J'avais pas vu. De Leslie Tanguy, si je lis bien. Mais même sur le dos, on voit pas. Hein. Ou après, peut-être qu'avec le papier, je vois pas très bien. Vraiment, il est trop beau. Il est trop beau aussi. Et en plus, il est en relié, mais trop beau. Vraiment, il est magnifique. Je suis pas sûre. Enfin, si, je crois qu'il y a une saga. Oui, le premier tome d'une trilogie. Donc, si, c'est le premier tome d'une trilogie. Sauf que j'ai vu que dans la vidéo, dans un vlog de Le Souffle des mots, elle avait pas trop apprécié sa lecture. Et je sais pas du coup si j'ai envie de le lire. Après, je l'ai eu d'occasion, donc je m'en fiche un peu. Mais, ça m'a repoussé l'envie de le lire. Il s'agit de Promise de Ali Kondi aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans la société, les officiels décident qui vous aimez, où vous travaillez, quand vous mourrez. Le speech avait l'air grave bien. Oh, il a bobo. Il a eu bobo le livre. Je l'ai eu sur une brocante, mais je crois que j'ai pas dû le feuilleter parce qu'il a eu... En vrai, il a eu bobo. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... il est pas très propre. Mais après, ça fait des années que je l'ai eu en brocante déjà. Hein. Donc il a dû être lu par une autre personne que moi. Et en plus, moi, je l'ai stocké comme ça dans ma bibliothèque. Surtout qu'il a dû... Parce que le problème, c'est que chez mes parents, j'ai tellement pas assez de place dans mes bibliothèques. J'ai des livres qui sont les uns sur les autres ou qui s'abîment un peu. Ça me désespère. Un livre que aussi, ça fait un petit moment et qu'il était en promo chez Carrefour, en promo découverte. Il s'agit de Le Marchand de sable de Gaïa Alexia, édition Hugo Roman, la saison 1, quand l'homme de ses cauchemars surgit dans sa vie. Voilà, il me faisait trop envie. C'est le texte qui a déjà fait rêver plus de 2 millions de lecteurs sur Wattpad. Alors, sachant que j'ai un peu des soucis maintenant avec tout ce qui sort de Wattpad, parce que je trouve que c'est vraiment trop... On sent que c'est du Wattpad. J'espère que je vais aimer. Après, il y a des autrices qui écrivent tellement bien. Mais j'ai lu tellement de choses sur Wattpad que j'ai lu pendant des nuits et des nuits entières. Et qu'au final, maintenant, je me dis, waouh, c'était pas si extraordinaire. Mon chat est en train de manger mon stylo. Lui, il a l'air... En vrai, il m'a toujours donné envie. Donc j'espère que ça va le faire. Vraiment, j'espère. N'hésitez pas à me motiver en commentaire pour certains livres. Parce que vraiment... Un livre que j'ai vraiment fait chier mon monde pour l'avoir. J'ai fait chier mon monde pour l'avoir. Et je ne l'ai pas lu. J'étais là à dire ouais, j'arriverai pas à lire d'autres livres que celui-là, je veux que lire celui-là, donc ça me met dans une panne de lecture parce que je l'ai pas.
je l'ai pas lu. Il y a 20 millions de livres qui sont passés avant. Il s'agit de Sœur sorcière de Jessica Spodwood, livre 1, aux éditions Nathan. J'ai eu ma période, je veux lire des livres de sorcières et au final j'en ai pas eu le temps. Et en plus en ce moment j'aime tellement les livres de sorcières avec ma dernière lecture qui était extraordinaire, La dernière sorcière de Catherine Cuenca, aux éditions Talent Haut. Je vous glisse un petit truc comme ça. Un banger ce livre. Et donc là, on est sur des sorcières à l'aube du XXe siècle. Trois sœurs atteindront l'âge de décision, toutes les trois sorcières, et l'une d'elles sera la plus puissante sorcière de tous les temps. J'ai trop envie de le lire. Je comprends pas pourquoi je... Quand j'étais petite, je crois que c'était Emma Watson. Voilà. Mais je sais pas qui c'est. Je ne sais pas. C'est pas dit qui c'est. Oh ouais, qu'est-ce que vous faites? Oh, lui aussi, il a craqué. Alors j'ai eu un petit souci avec les livres chez mes parents. Ils ont eu un peu chaud et la colle a coulé. Et du coup, il y en a plein qui ont été décollés. J'espère que celui-là, il va bien. Pas très bien, mais bref. Il faut que je le lise. Mais celui-là, c'est un Peking Auto Challenge prochain, c'est sûr. Il passe. On attaque la deuxième pile, et pas des moindres, puisque c'est la plus grosse. Un livre d'une autrice que je n'ai jamais lu, absolument jamais lu, et je l'ai vu en occasion à 6,99 €, donc je me suis dit, allez hop, je le prends. C'est Manon Fargueton et son livre Le cycle des secrets, tome 1, Les marchés des géants, aux éditions Gallimard Jeunesse, qui me donne trop envie, vraiment. Quel est votre secret le plus puissant? Vraiment, il me donne trop envie, il est trop beau le livre. Voilà, Le problème, c'est que comme je suis dans un no-buy, et celui-là, j'ai pas les autres tomes, j'ai que ce tome-là. Le problème, c'est que quand on est dans un no-buy, eh ben, on ne peut pas acheter des livres. Et si je commence une saga et que j'ai pas les autres tomes et que j'aime trop la saga, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je ne sais pas. Potentiellement, il y a les autres tomes à la médiathèque. Mais je suis obligée, normalement, de lire que les livres de ma palle en ce moment pour la vider un peu. Donc je ne sais pas. J'ai trop envie de le lire. Vraiment, j'ai trop envie de le lire. Mais c'est le fait de ne pas avoir les autres tomes qui me fait peur. Parce que si j'aime trop et tout, et que j'ai pas les autres tomes, comment je fais? Je ne sais pas. Alors pour ça, c'est une saga que j'aurais dû vous présenter quand je vous ai fait la saga toutes mes collections Disney, et j'ai complètement oublié de vous la mettre. Il s'agit de la saga des Chroniques lunaires que j'ai depuis... perpète. Vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma palle, et c'est de Marissa Meyer, et là c'est le Cinder, donc le premier tome. Même dans le futur, les histoires commencent par Ils étaient une fois, et j'ai toute la saga. Je l'ai toute là, alors sachez que je l'ai en poche et en brochet et je l'ai pas lu. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais j'adore les poches, ils sont trop mignons, ils sont trop kiki les poches. Donc c'est une saga qui, je pense que quand je vais faire ma vidéo vlog de je lis les réécritures Disney, il va être dedans parce qu'il faut que je lise, c'est pas possible. Tout le monde a lu, la terre entière a lu ses livres et moi je ne les ai pas lus. Je ne sais pas je sais pas. Quand je regarde, je vois que tous les ans je lis une centaine de livres, mais ma palle n'a jamais descendu. Mais c'est une dinguerie, je sais pas ce que je fais. Je lis quoi? Je ne sais pas. C'est fou, vraiment c'est fou. Un livre que j'ai acheté très récemment, au mois de mars. Donc il y a un mois. Vraiment j'avais trop envie d'un cozy mystery et je suis tombée sur ça sur Vinted. C'est Floraison funèbre de H.Y. Anna, Petit crime et jardin secret. C'est le tome 1 et c'est aux éditions City. J'ai trop envie. La nouvelle série de l'auteur des meurtriers d'Oxford, ça aussi j'ai envie de les acheter, mais non, je suis en dommage, je peux pas. Mais ça, tout ce qui est cozy mystery et tout ça, j'ai trop envie. Le cozy mystery, c'est ma vibe. Je crois que je commence à devenir sérieusement accro à ça. J'ai trop envie de le lire, vraiment j'ai trop envie. Il est complètement abîmé. Je sais pas si vous allez voir, je vous le floute encore plus. Tu vas bien vouloir le faire ou pas? Si je fais comme ça, je sais pas. Ça devient long là. Ah, ça y est. Il est complètement abîmé. Une saga que j'ai complètement achetée à cause des booktubeuses et de TikTok qui en parlent H24. La saga Bodyguard de Laura S. Wild, donc c'est le tome 1. Et Lennon ou Limon? Lennon. C'est aux éditions Hugo Roman et on a... Je l'ai pas acheté cher, hein. Vraiment je l'ai pas acheté cher. C'est pour ça que j'avais envie d'essayer à 2 €. Si j'aime pas, c'est pas grave. J'ai trop envie d'essayer. Les Bodyguards et tout. Ouais. Ça, c'est une romance que je veux tenter et j'espère que je vais aimer parce que protéger, défendre, renoncer.
Voilà. En ce moment, je n'aime pas la romance, mais il y a des trucs qui me chauffent. Vraiment, potentiellement, si je les lis maintenant, ça pourrait le faire. J'ai des moments où il faut pas que je lise la romance et des moments où il faut que j'en lise. Le mois dernier, j'en avais pas envie. J'étais même, je veux plus. Là, j'en ai envie. Donc on va écouter ses envies. Ensuite, c'est un petit livre qui me fait penser à mon chien qui est décédé. Donc je sais pas si j'ai envie de le lire. C'est Foxcraft de Imbali Iserl. Je sais pas comment ça se prononce. Wiz, audition Albin Michel. Et c'est le tome 1, Le Possédé. Et vraiment, c'est un petit renard. Et mon chien est un Spitz Roux, donc il ressemble à un petit renard. Et ça a l'air trop bien. Voilà, ça a l'air trop bien. C'était en occasion. Oh, je crois que c'était 1€ le tome. J'ai les 3 tomes. Voilà, j'ai dû payer 3€ la saga. Moi j'ai dit oui, je veux trop. Mais le problème, c'est que je me souviens que les tomes se passent sur différentes saisons. Et du coup, il faut que j'arrive à bien placer ma lecture pour que ça marche, que ça matche avec la saison actuelle. Celui-là, je crois que je peux le lire en n'importe quelle saison, si je me trompe pas. Donc celui-là, je vais peut-être me le lire maintenant, enfin bientôt. Avec la petite carte, il est trop beau. Je vais peut-être le lire bientôt, vraiment j'ai trop envie. Tout ce qui est fantasy, animal ou juste un personnage principal qui est animal, j'aime trop. Voilà. C'est en observant les renards qui peuplent les rues de Londres Kimberly Easterl a eu l'idée d'écrire sa série Foxcraft. Oui, je veux. Non mais je veux. C'est fou. Voilà. La saga des Casalettes qui est hyper connue. Un été anglais de Elizabeth Jane Howard aux éditions. Toujours un problème avec les éditions. Quai Voltaire. Oh les pages. Oh, elles sont d'une finesse. Elles sont fines, hein. Elles sont très fines les pages. Il y a combien de pages? On serait pas sur un petit 600 pages là? Bah, il n'y a plus de numéro de page. Non, mais il n'y a pas de numéro de page. D'accord. Le numéro de page s'arrête à 557, mais il y a encore une vingtaine de pages. Mais on va dire qu'il y a 560 pages. Mais j'ai trop envie. Margot Liseuse en a parlé et ça me donne trop envie. J'ai essayé la version audio, j'ai pas accroché. Mais par contre, en version papier, je pense que je vais adorer. Je vais me poser cet été pour le lire parce que été anglais, moi je dis ça se lit en été. Je parle tellement que l'été est froid. J'ai découvert que c'était un tome 1 en regardant là. Donc je savais pas que c'était un tome 1 quand je l'ai acheté. Et j'ai pas lu les tomes 2. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais du coup, s'il y a un petit 1, c'est que il y a potentiellement un tome 2. Donc on est de sang et de rage de Tommy Adeyemi aux éditions Nathan. Et vraiment, la couverture est dingue. Ils ont tué ma mère, ils ont pris notre magie, ils ont voulu nous éliminer. À présent, dressons-nous. Oh là là. Je vais vous montrer parce que vraiment, si vous n'êtes pas tombé sur le charme du livre, maintenant c'est le cas. Voilà. Me dites pas non, hein. Voilà. Waouh, il y a des divinités, des titres de magie. Waouh. Oh là là. Oh là là, il va passer à la casserole lui aussi. Ils vont tous passer à la casserole, enfin j'espère. Un livre que j'ai eu il y a pas longtemps, en fait c'était chez Nose, La Bricasse. Il était à 4,50€ au lieu de 19,90€ et je me suis dit bon bah autant essayer. C'est Idéalis, tome 1, à la lueur d'une étoile inconnue de Christopher Paolini, aux éditions Bayard. Et c'est l'espace cache des secrets infinis. Elle vient de découvrir, voilà, des trucs terrifiants entre eux. Attendez, je vais enlever ça. Ah bah c'était le plus terrifiant d'entre eux. Ok. Ça a l'air incroyable, j'ai le tome 1 et le tome 2 du coup dans ma palle et ça a l'air d'être des bricasses. Je dois avouer que je n'ai jamais lu cet auteur. Honte à moi, je sais. Ouh, on est sur un petit 800 pages. Petit le 800 pages. En vrai, je suis pas trop science-fiction, du coup j'ai un peu peur, mais je me dis, il faut que je découvre. Donc, et ça, moi la couverture, elle m'a appelé direct. On retourne sur du vieux. Alors attendez, quand je vous dis du vieux, je regarde juste la date de sortie. Si vous voulez un indice, j'avais 13 ans. 2014. C'est Geek Girl de Holly Smile, audition Smile, je ne sais pas, audition Nathan. Et je crois qu'il y a eu une sortie en film il n'y a pas longtemps. Et je l'ai eu en occasion à 4,99€. Je me suis dit, allez, vas-y, on tente.
Je sais pas trop, je m'appelle Harriet Manner et je déteste la mode. Sincèrement, je préfère savoir que lors d'un éternuement, tous les organes s'arrêtent, le cœur compris, qu'une cuillerée à café d'étoiles à neutrons possède des milliards de tonnes, ou que le merle bleu ne voit pas la couleur bleue. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis et qu'un fan a écrit geek au marqueur rouge sur mon sac. Oh, le mot geek utilisé à tort et à travers là. Ça, c'était ça. J'ai un livre en ce moment que je lis. Celui-ci, et dans celui-ci, le terme geek est utilisé à tort et à travers H24. Soit il y a des moments où c'est un compliment, et d'autres moments c'est la pire des insultes. Vraiment, je suis mais faut arrêter un peu. C'est discriminant un peu. Donc voilà, je ne sais pas, mais je veux lui donner une chance et je pense qu'il va faire partie de mon vlog les livres nostalgiques que en fait quand j'étais jeune je voulais me les acheter et j'avais pas les moyens et maintenant que je suis adulte j'ai acheté tous les livres que je voulais m'acheter quand j'étais jeune et je ne sais pas si en fait mon envie valait le coup ou si juste parce que j'ai changé de plaisir littéraire depuis donc, mais je veux les lire parce que quand j'étais petite c'était frustrant de pas pouvoir les lire donc maintenant je veux les lire, voilà, tout simplement. J'ai celui-ci et je sais pas trop parce qu'en fait la couverture elle me plaît pas des masses mais en fait je l'ai eu dans un lot sur Vinted et donc je me suis dit bon vas-y c'est un lot, je vais pas dire à la dame vous pouvez enlever le livre. Donc j'ai pris le lot mais je suis pas sûre, tous les livres me plaisaient sauf celui-là donc je suis pas sûre qu'il va me plaire mais l'effet de la couverture est dingue mais l'illustration j'aime pas des masses l'illustration. C'est Les Anges Mécaniques, livre 1, L'appel de Karina Rosenfeld, aux éditions Goldstream. Et pourtant, Goldstream, j'adore leurs illustrations d'habitude, mais là, je sais pas. C'est un royaume de France au XIIIe siècle. Un voile éthéré et surnaturel apparaît soudainement, séparant le territoire en deux. Des siècles plus tard, le phénomène a disparu des mémoires. Ok. En vrai, ça a l'air bien, mais je sais pas. C'est sorti en quelle année? Oh, il y a une illustration à l'intérieur. Je mets ma main devant, moi, comme ça. Oh, ça fait stylé, en vrai, quand même. C'est sorti... Et le livre, il m'a foutu un vent, parce qu'il n'y avait pas écrit. Ça doit être à la fin. 2022. Oh, c'est sorti il n'y a pas si longtemps. J'aurais cru que ça avait plus une vibe... Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, parce que potentiellement, il va faire partie d'un vlog où je lis les 100 premières pages. Et si j'aime pas, il dégage. Donc, essayez de sauver ce livre. Je vais peut-être vous les présenter en même temps, parce que c'est des livres du même auteur et qui sont à peu près de la même... Bah, c'est du même auteur. J'ai deux romans, deux sagas de Rick Riordan que je n'ai jamais commencé de ma bibliothèque. Le premier, c'est Les Travaux d'Apollon, l'Oracle caché, aux éditions Louise Albin Michel. Et l'autre, c'est La Pyramide Rouge, également aux éditions Albin Michel. Je les ai eus tous les deux. Ah, celui-là, je l'ai eu à 4€ et celui-là, j'ai eu à 4,99€. Ça parle du coup des dieux d'Égypte. Et celui-là, c'est donc Apollon, tous les dieux qu'on connaît très bien avec Zeus, enfin les dieux de l'Olympe, quoi. C'est des sagas que j'ai très envie de lire depuis un moment parce que j'ai adoré Percy Jackson. Mais je ne sais pas si c'est parce que Percy Jackson, je l'ai lu en étant toute petite. Vraiment pas toute petite, mais j'étais très jeune quand je les ai lus. Et je ne sais pas si Rick Riordan, c'est toujours ma passion maintenant. Un livre qui m'avait complètement hype lors de sa sortie et que je n'ai pas lu. Et en plus, je l'ai acheté neuf. Il s'agit de Le Royaume d'Alkirnaram de Crystal Gris-Bonneval aux éditions Raven Éditions. Les ennemis d'hier seront-ils réellement les alliés de demain? Et il me donnait trop envie. Voilà. En plus, j'aime bien la façon que c'est mis en page. Donc, j'espère qu'il va être mis, que je vais bientôt le lire. Je ne sais pas trop en quelle saison le lire. Je pense que ça se lit sans saison. Mais, waouh! J'aime beaucoup comment c'est écrit là. Je sais pas si vous voyez grand chose, vous, mais... Puis en vrai, c'est bien parce qu'il s'ouvre bien et il se plie pas le dos. Genre, il n'y a pas de risque de le casser. Vraiment, on peut faire ça, il se casse pas. Ça, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouh, il nous reste plus que 2 piles. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Je vais me réhydrater. On y va, c'est parti. Alors là, vous pouvez me juger. Vraiment, vous pouvez me juger parce que c'est une saga que je veux lire, mais que je n'arrive pas à lire parce que ma soeur, l'ayant lu, ma jumelle l'ayant lu et en ayant parlé maintes et à maintes reprises, eh ben, ça m'a coupé l'envie de lire cette saga alors que c'est sa saga préférée.
Et pourtant, c'est les éditions PKJ Lumen à la base. Vraiment, c'est une édition que j'adore. Donc, j'ai la version collector Lumen et les versions brochées Lumen et les versions Pocket Jeunesse PKJ qui sont dans un état catastrophique. Vraiment catastrophique. Oh oui, vraiment catastrophique, j'avais pas vu. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là, vous allez voir. Ils ont eu mal, mais je les ai eu en occasion et ils ont eu vraiment mal. Je sais pas ce qu'ils ont eu, mais waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Ça fait un moment que je les ai, hein, donc c'est sûrement moi qui les ai abîmés. Je ne comprends pas comment. On dirait que mon chat s'est amusé avec, c'est possible. J'ai un chat qui aime bien abîmer les livres, donc c'est possible. Donc c'est Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, aux éditions PKJ. Et ça, c'est une saga que Victorine adore vraiment énormément et que moi j'ai envie de lire, mais comme elle en parle beaucoup, j'ai beaucoup de mal à lire les choses qu'elle a lues avant moi parce que vraiment quand elle est obsédée par une lecture, elle t'en parle H24. Donc déjà, il faut que j'oublie les choses qu'elle m'a déjà dit sur l'histoire. J'ai l'impression de connaître déjà l'histoire. Donc, mais j'ai trop envie de découvrir, j'ai trop envie de découvrir, donc je vais le lire, il va passer à la casserole. Encore un livre influencé par le BookTok. Voilà. C'est Flawless de Elsie Silver aux éditions BMR. La plume d'Elsie Silver est une véritable révélation, dit Ali Hazelwood. Donc c'est pour elle, ça ne veut rien dire. Pour lui, ça veut tout dire. Et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est une romance avec un... Oui, un Golden Boy du rodéo. Donc c'est un cow-boy. Donc j'ai trop envie. Les cow-boys, je veux. Et en plus, il était à 1,49€. Voilà. Je pouvais pas dire non. Voilà, des cow-boys, je veux trop. Une saga dont tout le monde parle, qui a l'air incroyable, mais j'ai vu que les tomes sortaient de façon très éloignée, c'est pour ça que je n'arrive pas à m'y mettre. C'est Nevermore, les défis de Morrigan Crow aux éditions PKJ de Jessica Towsend. Ah, je me rappelle que j'ai fait une vidéo où j'ai déjà bégayé sur Towsend, je me rappelle. Ou un short, je ne sais plus. Et c'est Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie deux choses. Elle est maudite, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Voilà, il me donne trop envie. Ça, ce sera pour le prochain Pumpkin Autumn Challenge. Je crois que je me mets H24. Vraiment, sur tous les Pumpkin Autumn Challenge que j'ai fait, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il apparaît très souvent. Et j'ai toujours pas lu. Voilà. Mais il faut que je lise. En plus du jeunesse comme ça, j'adore. Il faut que je lise. J'ai pas d'excuses. Encore moins pour ce qui va arriver. Une saga que tout le monde a lue. Qui existe depuis des lustres. Vraiment, ça existe depuis des lustres. Il s'agit de la saga The Morten Instrument de Cassandra Clare. Cassandra Clare. Je ne sais pas. Aux PKJ, La Cité des Ténèbres, tome 1. En vrai, il y a tellement de tomes. Il y a tellement de tomes. Il y a trop de tomes. Il y a vraiment beaucoup de tomes. Il n'y a pas besoin que je vous dise de quoi ça parle. C'est Clary qui découvre que sa mère ne lui a pas tout dit et que du coup, il y a des choses un peu bizarres dans leur vie. Je me rappelle plus trop. J'ai re-regardé la série. J'ai regardé le film. Mais ça s'arrête là. Donc je sais plus trop. Et en plus, j'avoue que j'ai regardé la série en zappant les passages avec Clary. Voilà. Il y avait que les passages de romance entre deux hommes qui m'intéressaient. Oui. Et vraiment, elle m'énervait. Cette personne m'énervait. Je pèle un peu de la joue. Ça me fait un reflet dans les lunettes. Vraiment, ce personnage m'énerve. Donc je sais pas si je vais lire. Ou si dans le livre, je peux passer tous ces passages et... Il y a beaucoup de dialogues. Waouh, il y a beaucoup de dialogues. On verra bien si j'aime. Sinon, bon, tant pis. C'est pas obligé de lire tous les livres que les gens ils ont tous lus. Hein. Ensuite, un livre que j'ai acheté uniquement dans le but précis de faire un vlog. C'est Les Loups du Millénaire, tome 1 de Sapira A. Anglard. Donc on est sur une jeune loup-garou de 19 ans qui appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter, nanan, blabla. Et il y a l'alpha de la meute. Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. Donc à mon avis, on a sur une romance un peu bizarroïde.
Je vais pas juger tout de suite. J'ai vu beaucoup d'avis qui étaient très négatifs et d'autres où c'était incroyable pour eux. Donc ça casse ou ça passe ce genre de lecture souvent. Ensuite, une autre lecture qui est influencée par le BookTok et que j'ai trouvé en occasion sur une brocante. Celui-là aussi, il a eu bobo. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il a eu mal. C'est Assoiffé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Et là, on est sur une histoire de vampire et j'en sais pas plus. Voilà. Je l'ai vu sur la brocante, je me suis dit, allez, 1€, allez, je le prends. Voilà, c'est tout. J'achète des livres parce que j'ai envie d'acheter des livres. Vraiment, il y a des fois. Celui-ci, je l'ai eu sur une brocante aussi à 5€ et j'étais trop contente de l'avoir parce que je suis tombée amoureuse du tome 1 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair et donc il y avait ce livre-là de la même autrice, Le roi de la guerre et du sang, aux éditions Hugo Roman. Donc c'est une romantaisie et c'est Adriane et Isolde qui, je ne sais pas trop, c'est une histoire de guerre, je crois que... Enfin, oui, c'est dans le titre. Mais c'est en gros, je crois qu'elle elle doit l'aimer, mais elle l'aime pas. Mais en fait, ils vont tomber amoureux. Elle doit le tuer. Je ne sais plus, je ne sais pas. Mais j'aime. Ça m'a l'air cool. Ça m'a l'air cool. J'ai envie de le lire. Et en plus, il est trop beau. Donc, je me suis pas. Il était à 5€. Je me suis dit, allez, vas-y. Fais-toi plaisir. Voilà. J'ai plus d'excuses en fait. J'ai trop de livres. Il y a vraiment trop de livres. Et ça, je pense que je vous ferai la version. La partie 2. Une partie 2 parce que là, il y a trop de livres. Ensuite, c'est un Morgane Moncomble que j'ai jamais lu. Morgane Moncomble. M'engueulez pas, s'il vous plaît. C'est un automne pour te pardonner. Donc, c'est la saga des saisons, je sais plus quoi. Aux éditions. Bah, c'est saison. Voilà, saison. C'est la saga saison, je crois. Aux éditions Hugo Roman. Et je les ai aussi d'occasion. Et j'ai tous les tomes sauf le tome de l'hiver. Non, je l'ai le tome de l'hiver. Il me manque un tome. C'est le vert. Un été. J'ai un automne pour te pardonner, un hiver pour te résister, un printemps. Il manque un été. Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est le vert qui me manque. Oui, je vois que j'ai le rose. Donc c'est le vert qui me manque. Un été, je pense. Et donc c'est... Apparemment, c'est des histoires... Enfin, c'est des tomes qui ne sont pas vraiment liés, mais qui sont en même temps liés. Je sais pas trop. Tout le monde en parle. J'avais envie de les lire. Et ils étaient pas chers en occasion. Donc je me suis dit, vas-y, on tente. Voilà. En fait, je me dis que quand il y a des bonnes affaires comme ça en occasion, je préfère les acheter quand vraiment j'ai envie de les lire. Et je préfère les acheter que... Bah, dis donc, mon bébé chat, qu'est-ce qui t'arrive? Il cause, lui. Et que attendre d'avoir vraiment envie de les lire et qu'au final, je dois les acheter plus cher que ce que j'aurais pu les acheter à un autre moment. C'est un peu la crainte de... Le FOMO, vous connaissez? C'est quand tu as peur de manquer le truc qui est là et de ne plus pouvoir l'avoir par la suite, donc tu l'achètes immédiatement. Et c'est un peu ce que j'ai avec les livres. C'est pour ça que j'essaie de me calmer parce que même si j'ai pas le livre que j'ai envie de lire et que je l'aurai peut-être dans 3 ans parce que je peux pas le lire pour l'instant, bah c'est pas grave, vu le nombre de livres que j'ai, pourquoi j'ai cette crainte de manquer de livres? J'ai 400 livres dans ma palle. On est gentil. 500 livres dans la palle. Donc je vais pas manquer de livres avant au moins 4 ans. Mais bon. J'ai peur, c'est pas de ma faute. Ensuite, c'est un livre que j'ai... Enfin, une saga, une trilogie plus précisément, que Muffin and Book avait recommandé sur sa chaîne. Et donc j'ai acheté. J'ai regardé la vidéo, j'ai acheté, j'ai trouvé sur une occasion pas chère, j'ai acheté. C'est La couleur du mensonge, livre 1 de Erin Beatty ou Beauty, audition Lumen, et c'est une romance. Faites tomber les masques sans jamais abaisser le vôtre. Oh là là, ça a l'air tellement bien, ça a l'air tellement bien. Je suis encore hypée par ce livre. Je me rappelle que quand on en avait parlé, j'étais trop hypée. Et ça y est, je me suis remis dedans. Ça y est, il a juste fallu que je relise le résumé. En plus, les chapitres sont trop bien faits. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà, bon, ils ont un peu mal. Mais en vrai, moi, quand ils sont pas chers et que c'est en occasion, c'est pas grave si c'est abîmé parce que bon, ils ont déjà vécu et on a déjà une grosse consommation, une surconsommation. Moi-même, avec 500 litres dans ma palle, j'ai une surconsommation de livres. Donc, je vais pas m'amuser à acheter du livre neuf, plutôt utiliser du livre qui a déjà été lu d'occasion parce que ils vont être stockés à un long moment dans la bibliothèque avant de les lire. Donc, à quoi ça sert? Voilà, j'essaie de me rassurer un peu, ok? Là, je vais vous montrer un livre qui est un peu spécial, parce que c'est pas une saga que j'ai jamais lue.
J'étais en train de me demander c'était quoi juste là, mais en fait c'est une pile de livres mal rangés. Bref, c'est une saga que j'ai pas jamais lue, c'est une saga que j'ai lue quand j'étais très petite, vraiment. Je l'ai lue, j'étais au collège et je me rappelle encore de leur sortie. Petit moment nostalgique, je suis désolée, il faut que je vous raconte. En fait, quand j'étais au collège, je passais ma vie au CDI. Et je m'étais liée d'amitié avec la dame du CDI qui, quand elle recevait des nouveaux livres, elle me les mettait de côté et j'étais la première à avoir l'opportunité de les lire. Vraiment. C'était incroyable. Pour moi, c'était incroyable. Elle les sortait du carton, elle me disait tu veux le lire? Et je lui disais bah oui. Et donc, un jour est arrivée cette saga au CDI et bien évidemment, j'ai sauté dessus pour les lire. Et donc, c'est la saga La Sélection de Kiera Cass. Et là, on a la trilogie collector. Vraiment trop trop beau. Je les ai déjà lus. Oh, mon chat vomit. Je vous rassure, il va mieux. Enfin, j'espère. Du coup, c'est une série que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup de nostalgie dessus parce que c'est l'une des premières sagas de ma petite vie de lectrice quand j'étais toute petite. Enfin, quand j'étais petite. Au collège, j'avais 11 ans. J'avais quel âge, je ne sais pas. Mais j'étais vraiment jeune quand je les ai commencés. Et c'était pour moi la saga d'amour la plus incroyable de ma vie. La version collector est sortie en 2018. Quand est-ce qu'ils sont sortis? Oh, ils sont sortis plus tôt que ça. J'étais au collège. Ah, ça doit être 2014, 2015, non, plutôt. Je ne sais plus. Enfin bref, donc là, ces livres-là, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment... C'est mon essence même de lectrice. C'est ce qui a fait que j'ai aimé la romance et que j'ai aimé tout ce qui était assez dystopie de ce genre-là. Et vraiment, ils ont un truc. Et cette dame-là qui me laissait lire les livres, ah bah, elle m'a donné un goût en plus sur ces livres-là qui ont été extraordinaires. C'était le truc de je suis la première à les lire de l'école. Vraiment, c'était ça. Et donc, c'est une saga que j'affectionne pas vraiment particulièrement. Et quand j'ai vu que la version collector était à 4 € sur Vinted, bah j'ai craqué, j'ai craqué. Et je me suis dit, oh, autant en refaire une petite relecture parce que vraiment, j'ai trop envie, j'ai trop envie, j'ai trop envie. Je veux. La version collector, elle est tellement belle. La version collector, elle coûtait 25 € quand elle est sortie. Il y a des gens qui la vendent 30 € sur Vinted. Vous faites pas avoir, il y en a parce qu'il y en a qui les vendent moins de 10 € si vous cherchez bien. Voilà. Vraiment, il y en avait plusieurs. Hein. Moi, je l'ai eu 4 € je crois. Mais il y en avait plusieurs qui le vendaient vraiment pas cher. Ensuite, une saga que j'ai honte, je n'ai jamais lu, mais que je veux absolument lire, vraiment je veux absolument lire, c'est La Guerre des Clans de Erin Hunter aux éditions... Ouah, ça me provoque une migraine. PKJ, ça y est, mes yeux se sont adaptés. Je sais pas si vous allez voir, ou c'est moi. Non, je crois que c'est mes yeux. En fait, ça fait flou. Quand l'écriture, là, elle devient floue à un certain moment. Et ah, ça m'a fait mal aux yeux, j'avais jamais remarqué. C'est peut-être moi, hein. C'est peut-être parce que je suis fatiguée. Mes yeux sont fatigués, je sais pas, mais waouh, ça a été désagréable. Donc, c'est comme je vous disais, j'adore les histoires où il y a des animaux en personnages principaux. Et là, c'est des petits chats. Voilà, j'ai trop envie de le lire. J'ai presque tout. J'ai tout le premier cycle, le deuxième cycle, il manque le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième cycle si je me trompe pas. Et vraiment, j'ai trop envie. J'ai trop envie de les découvrir. En vrai, j'ai vu qu'en livre audio c'était pas mal, donc peut-être que je me les lirai en livre audio. Je verrai bien. Une saga que je me suis achetée aux Emmaüs, vraiment il est piteux état. 50 centimes. Oh, on va pas. Donc de base il était offert, mais bon j'ai payé 50 centimes et c'est Frisson de Maggie Stiefvater aux éditions Livre de Poche et j'avais trop envie parce que tout le monde en parle. C'est l'enfance de Grace a été marquée par l'attaque d'une meute de loups. L'un d'eux l'a sauvée et depuis un lien étrange est établi entre la jeune fille et l'animal. Ça a l'air incroyable. Je suis désolée, je commence à être encombrée du nez. Ça a l'air dingue. Par contre, waouh, les tas d'huiles, j'avais pas vu. J'ai pas vu ce que j'avais acheté, moi. Bon, après, c'est lisible, ça se lit. Hein. Donc, je peux le lire. Il est un peu sale, mais ça se lit. Un livre que j'ai aussi acheté en occasion à 3,99 €, c'est Simon Thorne ou Simon Thorne, je ne sais pas, de Aimé Carter. Et donc c'est Le Sceptre du Roi Animal, tome 1, aux éditions
France Loisir. Il n'y a rien qui est écrit, donc c'est France Loisir. Chaque fois. Hein. Allez, édition France Loisir. Quand c'est pas écrit sur les côtés. En vrai, c'est ce truc-là, il manque. Et je sais pas, je me dis, il manque un truc, mais il manque le nom de la maison d'édition ici. Ça serait mieux, non? Je sais pas. C'est Simon Thorne a le pouvoir de parler aux animaux à 2 ans. Il découvre le secret de ses origines. Il est un animalgame, un être capable de se transformer en animal. J'ai trop envie. Un livre jeunesse comme ça, j'ai trop envie. Ça a l'air trop bien. Si je l'ai acheté, c'est que ça va l'air trop bien. Voilà, la pile va s'effondrer. Ensuite, une autre histoire avec des animaux. Mais attendez, il est en... Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, la texture était étrange. Il est plastifié. Voilà. C'est Podkin de Brave. Podkin le Brave. Donc c'est de Kieran Lordwood. Et c'est le tome 1, La naissance d'un chef aux éditions Gallimard Jeunesse. Et je ne sais pas de quoi ça parle, c'est juste que Rêve ta vie en lecteur en a parlé et je l'ai trouvé en occasion. Vraiment, je crois que c'était aux Emmaüs. École élémentaire Alphonse Pierlot. C'est même pas chez moi, c'est même pas dans mon département. Donc à mon avis, je l'ai lu dans une brocante ou un Emmaüs. Et il a l'air trop bien et j'ai trop hâte de le lire aussi. Mais je dis ça de tous les livres. Mais tout ce qui est vraiment animaux, j'adore. En parlant d'animaux, on a encore un Erin Hunter. Donc là, c'est Survivant, Lucky le solitaire, par l'auteur de La guerre des clans, aux éditions PKJ, que j'ai eu à 1,99€. Voilà. J'ai plein de petits livres comme ça. Lucky. Ah, je sais pas si je peux le dire. Donc, Lucky au poil doré n'est pas comme les autres chiens. Les autres ont des maîtres ou bien ils vivent en meute. Je crois que j'ai commencé à le lire. Ou alors je confonds avec un Applegate, peut-être. Mais voilà, je vais pas dire à chaque fois, j'ai trop envie de lire. Alors là, ça c'est un livre que je ne sais plus qui en parlait. C'est les youtubeuses que je regardais avant, c'est peut-être Margot Liseuse. Margot Liseuse, je la regarde toujours, mais c'est celle que je regardais en 2017, quoi. Je crois que c'est Margot Liseuse que je... De toute façon, j'étais fan de tous les livres qu'elle parlait. Et c'est la saga Caleb de Mira El Jundir aux éditions Robert Laffont. C'est si bon d'être mauvais. Et je l'ai commencé. J'ai 3 tomes. Je l'ai commencé. C'est un livre. Il fait partie des livres que je voulais adolescente et que je n'avais pas l'argent de m'acheter. Maintenant, adulte, je l'ai acheté et je l'ai pas lu. Enfin, je l'ai commencé et je l'ai pas lu. Voilà. Voilà, tout simplement. Et c'est écrit très très gros. Je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit très très gros. Et en fait, on est sur une personne qui arrive à lire dans les pensées des gens et il peut tout savoir, mais il est pas agréable à suivre. Il est très méchant, il est violent même, il est pas agréable à suivre. Mais j'avais ce truc de j'ai envie de lire un personnage principal qui est méchant, mauvais et qu'on est dans sa tête. Ça donne envie, c'est intéressant. Enfin, ça donne envie. C'est bizarre de dire ça, mais c'est intéressant. Donc, il va faire partie de mon vlog Nostalgie aussi, celui-là, c'est sûr. J'ai trop envie de découvrir cette saga. Je me suis arrêtée à la page 29, donc j'ai même pas eu un avant-goût de l'histoire. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée comme ça. Ah, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de chapitre 2. Ah si, c'est bon. Voilà. J'ai trop envie. Je pense que vous connaissez ce livre. Alors ensuite, j'ai un livre que j'ai acheté aussi sur un coup de tête à 2,99€ chez nous. C'est Complot contre la duchesse de de Laura Powell. C'est la saga Alice à votre service. Oh, j'aime bien ça rime. Audition Casterman. Et ça a l'air pépite. Il est trop beau. Vraiment, je le trouve trop beau. Voilà, il brille. Je le trouve trop beau. Il a l'air trop bien. Donc, c'est Alice, domestique futée et discrète, pose ses bagages au château d'Elfinbourg. Elle sent tout de suite que quelque chose ne tourne pas rond. J'ai très envie de le lire. Il est tout petit en plus, j'ai trop envie. Une saga qui me fait rêver depuis un moment et que je n'ai toujours pas lu, c'est la saga Fable ou Fable, je ne sais pas. Conquérir, combattre, survivre, c'est le tome 1, L'aventurière des mers de Adrienne Young, audition Rajo. Ça me donne trop envie. La vibe que donne cette couverture, elle me donne trop envie. J'ai vu qu'il y a plein de tomes, je crois qu'il y en a 2. Je ne sais plus. J'ai vu des tomes passer, mais je ne suis pas sûre du nombre. Et j'ai trop envie, j'ai trop envie de la découvrir avec le petit bateau dans son œil. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais il me donne trop envie ce livre. Ça, je l'ai depuis...
Attendez, je regarde la date de sortie parce que potentiellement je l'ai depuis sa sortie. 2014, oui. Je l'ai depuis 2014 et je l'ai jamais lu. Il s'agit de Les Roses de Trianon, de Roselys, justicière de l'ombre, de Annie J'ai aux éditions Bayard Jeunesse. Et la couverture m'a toujours donné envie. J'ai toujours eu envie. J'en ai plein de tomes comme ça dans ma bibliothèque et je ne les ai jamais lus. Vraiment, je ne les ai jamais lus. Et pourtant, quand je les ai achetés, j'avais pas beaucoup de livres dans ma palle. Donc, je n'explique rien, je n'expliquerai plus rien. De toute façon, je n'expliquerai pas à quel point je suis en retard dans ma palle et que c'est inadmissible. Voilà. Ensuite, un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Instinct de Inoxtag, aux éditions Michel Lafon, avec Charles Compin et Basile Monod. Je ne l'ai toujours pas lu. Je l'ai acheté parce que mon copain voulait le lire et je crois que lui-même ne l'a pas lu pour l'instant. Donc voilà. Il faut que je le lise, mais je sais pas. J'ai vu des avis négatifs passer et des avis positifs, donc je crois que ça passe ou ça casse ce genre de lecture, donc on verra bien. Waouh, il nous reste 2 livres. Il nous reste 2 livres, on a bientôt fini. J'arrive même plus à parler tellement la vidéo elle est longue, je suis désolée. C'est Les larmes d'Okia de Mathilde Lambin, tome 1, premier 100 de la maison d'édition Iméris. Et c'est un tome trop beau que j'avais eu en campagne Ulule. Il est trop beau, vraiment trop beau. J'ai vu que le tome 2 allait sortir, si j'ai bien vu les infos passer, je suis pas sûre de moi, mais il est dingue ce livre. Oh, fallait bien que je fasse tomber le marque-page. Je vous montre le marque-page. Ça en vrai je culpabilise pas trop parce qu'il fait partie des derniers livres que j'ai achetés, enfin des dernières sagas que j'ai ajoutées à ma bibliothèque, donc c'est pas grave. En soi de pas le lire tout de suite, c'est pas le plus grave. Je ne sais plus, oui c'est les deux mêmes. Il a l'air mais dingue, il a l'air dingue, je veux le lire. Mais je vais dire ça à tous les livres parce que je les ai achetés parce que je voulais les lire, c'est simple, mais il faut juste prendre le temps de les lire. Et le dernier livre est pas des moindres puisque c'est une pavasse, mais c'est un intégral. Il s'agit de Nil de Lynn Maston aux éditions France Loisirs. C'est pas écrit. Je vais faire un tirage au sort. Pocket Jeunesse. Ah non, c'est l'édition de Noël. Je ne sais pas. Et donc on a l'intégrale de la saga Nil avec le tome 1 Nil, le tome 2 Le secret de Nil et le tome 3 La colère de Nil. C'est une pavasse. Hein. Mais je pense que cet été, c'est la meilleure saison pour le lire. Et donc c'est Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas. Ça donne trop envie. Une île, pour moi, c'est l'été. Donc je le lirai cet été. C'est une pavasse. Je le lirai cet été. Il se tient bien hein, pour un gros livre, il se tient bien. J'aime bien. J'ai trop envie de le lire. Je l'ai eu aussi en occasion sur Vinted. Les 3 tomes séparément, acheter les 3 tomes, ça revenait trop cher. Mais quand j'ai vu que je pouvais acheter 3 € l'intégrale, je me suis dit, allez, let's go. Donc voilà, je me suis acheté. Et ça fait un moment que je l'ai acheté et que je l'ai toujours pas lu. Mais celui-là, je me connais et je voudrais le lire dans son intégralité. Donc il faut que je trouve un moment, une semaine, où je peux me le caler sans avoir l'obligation de faire des choses que je ne suis pas obligée de faire d'habitude. Alors, je ne sais pas combien de livres je viens de vous présenter. Vraiment, je ne sais pas. Et à mon avis, beaucoup. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire les livres que vous voulez absolument que je lise parce que vraiment il va falloir me motiver pour lire tout ça. Et ben, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que vous avez apprécié cette vidéo malgré la longueur. Et le fait qu'à la fin je ne sache plus parler parce que la vidéo m'a mis capoute. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et moi je vous fais des gros bisous. Ciao! Le plus dur c'est d'aller re-ranger tous les livres.